Ma passion pour le rugby débute en fait dès le plus jeune âge. Mon père qui me fait découvrir le tournoi des 5 nations à la télé. Et là, je deviens peu à peu un amoureux de l'équipe de France et des grandes envolées de Sella, de Blanco, avec les commentaires de Roger Couderc de l'époque. C'est vraiment une passion pour l'équipe de France de rugby qui est née en moi, donc enfant, et que j'ai fait perdurer au fil du temps. Alors la Coupe du Monde 2007, comme tout le monde, j'apprends dans la presse qu'elle aura lieu en France. 2 ans avant la Coupe du Monde, j'achète 2 packs France. Et ces 2 packs France en fait me permettront de voir tous les matchs de l'équipe de France lors de cette compétition. La France sera amenée à jouer son quart de finale non pas au Stade de France mais à Cardiff. Et là, je me demande comment faire pour aller à Cardiff. Donc, j'appelle la Fédération française de rugby qui me dit qu'aucun déplacement officiel n'est prévu. Et en fouinant un peu sur le net, je découvre des vols à Charleroi-Londres. Et habitant à environ 200 km de Charleroi, ça peut être une bonne option pour nous. Donc le samedi matin, très tôt, on part de Moselle direction Charleroi pour 2 heures de route, puis l'avion. On atterrit à Londres, on récupère notre véhicule. C'est un petit peu un périple, les dépassements, les ronds-points qui se prennent dans l'autre sens, enfin voilà, tant bien que mal on arrive à Cardiff. Là, l'idée en temps normal c'est plutôt d'aller faire une petite sieste avant d'attaquer la suite du programme. On arpente un peu les rues, on fait plusieurs hôtels mais tout est complet. On nous fait comprendre qu'on ne trouvera pas de chambre d'hôtel, donc on est fatigué. Mais la journée ne fait que commencer et ça va être un souvenir inoubliable. En désespoir de cause, on prend la direction des pubs. On passe une après-midi mémorable avec le match de l'Angleterre avec des supporters anglais, donc une bonne ambiance. Ensuite, direction le stade. Le match, dans mes souvenirs, ça débute très difficilement. Vers la 60e, je pense qu'on met un essai. La France prend l'avantage. Et à partir de ce moment, en fait, les Blacks vont pilonner les 22 mètres de l'équipe de France. Donc nous, on a la chance d'être côté défense française. Et là, les Blacks poussent. Sur les mêlées, on pousse avec les joueurs, quoi. Donc c'est vraiment... Ouais, on a les frissons, quoi. Je veux dire, on défend avec eux, on souffre avec eux. Et au coup de sifflet final, donc après, c'était la délivrance. C'était, on n'y croit pas, on a battu les All Blacks. Mon beau-frère Olivier et moi-même, on a eu un périple énorme pour arriver là. Et puis en fait, on va vivre un moment de bonheur indescriptible. Ça aurait été très dommage d'avoir ces tickets, de rester à la maison et de ne pas avoir ce match, de ne pas avoir ces souvenirs, parce que voilà, le match il a duré 1h20, mais dans nos têtes il a duré 3 ou 4 heures, quoi. C'était vraiment énorme. Et puis après il y a le tour d'honneur des joueurs, je vois encore Chabal qui passe juste devant nous. Non, c'était vraiment un moment inoubliable.